Bonjour, je m'appelle Pierre Dupont et je suis ingénieur support technique chez Tektronix. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous présenter une mesure très spécifique dans le sens où elle implique à la fois les domaines spectral et temporel. Et vous allez voir que le MDO 4000 de Tektronix est un outil particulièrement adapté pour relever ce genre de défi. Alors l'objectif est de mesurer précisément le délai écoulé entre une requête utilisateur de chargement d'une page web matérialisée par un clic de souris et la transmission par le module Wi-Fi du Raspberry Pi des premières données dans le domaine RF. Et vous allez voir que cette mesure peut être réalisée de manière très facile et très intuitive avec le MDO 4000 de Tektronix. Alors on passe maintenant à l'acquisition des données. On met l'oscilloscope en mode single et on vient cliquer dans le navigateur sur le bouton de chargement de la page. Voilà, ça a pour effet de quasi instantanément déclencher l'intégralité de l'appareil. Alors comment est organisé l'affichage? C'est assez intuitif. En fait, on a une partie supérieure qui a trait au domaine temporel, sur laquelle on voit ce signal jaune qui représente les trames USB qui ont été capturées sur le canal 1 de l'oscilloscope. À droite, on a le point de déclenchement, matérialisé par un petit T orange. Alors on a déclenché l'appareil en fait sur un niveau de puissance de moins 25 dBm à son entrée RF. Sur la gauche, de la même façon, on a une petite marque, un triangle blanc, qui quant à lui matérialise la séquence de données USB qui a été générée par la souris au moment où on a cliqué sur le bouton gauche. À noter qu'à l'instar de cette partie-là, où la trace est un peu plus épaisse, on a également le même phénomène ici. Ça représente en fait le fait d'avoir le moment où on a relâché le bouton de la souris. Alors on va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé autour du point de déclenchement. On vient donc zoomer, on vient déplacer le zoom autour de ce point de déclenchement. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est à quoi correspond ce rectangle orange qu'on voit ici. Et en fait, on l'appelle Spectrum Time, et c'est une fenêtre temporelle qui correspond à la fenêtre d'acquisition des données RF qu'on voit en dessous et qui ont été capturées par l'entrée RF de l'appareil. Alors effectivement, si on se met avant le point de déclenchement, naturellement, aucun signal a été capturé par l'appareil. Maintenant, si on vient placer le Spectrum Time autour du point de déclenchement, on voit effectivement la transmission par le module Wi-Fi du Raspberry Pi de ce signal OFDM 802.11g de 25 MHz de large. Et en fait, cette transmission est intermittente. On voit qu'elle s'arrête par la suite et que, en fait, elle va reprendre quelques dizaines de microsecondes plus tard, qu'elle va s'arrêter de nouveau, qu'elle va reprendre, et tous ces signaux qui ont été envoyés, qui ont été échangés par le point d'accès Internet sans fil et par l'antenne du Raspberry Pi peuvent être observés grâce à cette double vue corrélée. On voit qu'il y a eu encore après des données après qui ont été transmises. Alors ce qui nous intéresse, qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est qu'on veut avoir le délai entre donc cet événement qui est à gauche et celui-là, le point de déclenchement qui est à droite. Pour ça, on va utiliser très simplement la face avant de l'appareil et la fonction Wave Inspector. On appuie sur la flèche et l'appareil vient zoomer automatiquement sur l'événement qui nous intéresse. Donc ce clic de souris qui a généré quoi? Qui a généré une séquence de données particulière 01000000.
que l'oscilloscope a décodé est marqué. D'autre part, qu'est-ce qu'on a en haut de l'écran? On a directement la position de cet événement par rapport au point de déclenchement. Et elle est de combien? Elle est de moins 278 millisecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est écoulé précisément 278 millisecondes entre l'appui sur le bouton gauche de la souris et la génération par le module Wi-Fi du Raspberry Pi des premières données WLAN. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé par plus d'informations sur le MDO 4000 de Tektronix, je vous invite à visiter la page www.tech.com/MDO.